Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la fin explosive de la Reine du Flow saison 2. Avant d'entrer dans le décryptage complet des 5 derniers épisodes, un petit rappel. Pensez à laisser un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche pour ne rien manquer. Restez jusqu'à la fin, car l'épisode final offre un concert monumental, chargé d'émotions, de révélations et de moments musicaux qui marquent définitivement la série. Cette analyse couvre les épisodes 85 à 89, où tension familiale, rivalité artistique et quête de vengeance atteignent leur apogée. Un bref retour s'impose également sur la fin tragique de Gemma en saison 1, antagoniste redoutable qui meurt empoisonnée lors d'une confrontation au restaurant de Ligia, événement sombre qui a profondément marqué Yemi et son entourage. Les conflits s'intensifient lorsque Yemi et Charlie s'opposent sur la manière d'affronter les menaces de Titano, dont les actions mettent Eric et Irma en grave danger. Cette situation force une trêve inattendue entre deux anciens ennemis, unis temporairement pour protéger leurs proches. Catalina, de son côté, tente de déstabiliser Mike Rivera en manipulant des contrats, tandis que ses tensions avec Emilio l'amènent à solliciter l'aide de Juancho, accentuant les pressions familiales. Sylvia est poursuivie par la DEA, Vanza reconsidère son départ avec Pete après l'altercation entre Charlie et Eric, et Yemi doit affronter les doutes de Juancho concernant ses sentiments. Pendant ce temps, Manin poursuit ses attaques contre Serund, falsifiant des comptes pour faire accuser Juancho et l'envoyer en prison, tandis que Caronte échange des identités de cadavres pour brouiller les pistes. L'épisode est rythmé par des scènes de panique. Eric aperçoit Manin vivant, Irma ivre débarque chez Yemi, José supplie Ligia de lui pardonner, et Don Edgar élimine des dealers rivaux, le tout sur fond de beats reggaeton qui amplifie la tension. Yemi sollicite Buo et Zulma pour avertir Don Edgar du retour de Manin, Catalina accepte une garde partagée d'Emilio à condition que Yemi s'éloigne, et Drama qui dévoile des informations cruciales au Pegaso. La tension atteint un nouveau sommet lorsqu'Emilio est enlevé par Allergia et Dina dans un centre commercial. Le petit parvient à s'échapper et Yemi le retrouve de justesse, renforçant sa détermination à protéger sa famille. Juancho confronte Charlie au sujet de l'enlèvement et découvre son lien avec Titano, révélant que Yemi était au courant depuis le début, ce qui fragilise leur couple. Mike propose un contrat à Charlie, exigeant une chanson sur son passage en prison, tandis que Caronte et Titano tentent d'assassiner Totono derrière les barreaux, mais Vicuna l'empoisonne avant eux. Irma et Eric se disputent violemment. Buo annonce un match nul entre Yemi et Charlie lors d'un battle viral, ce qui attise la jalousie de Juancho. Charlie confie à Drama qui son amour non réciproque pour Yemi, José implore Ligia de lui pardonner, et Eric, déprimé, n'arrive plus à composer. Manin piège Contrera et Perdomo en utilisant le portable de José, tandis que Caronte agresse ce dernier pour détruire son mariage avec Ligia. Yemi publie une vidéo simple qui devient virale, propose un nouveau battle à Charlie qui refuse, et les attaques de Manin contre Serund s'intensifient, avec Emilio au centre de ses manipulations. L'ouragan kidnappe Eric pour une séance de relaxation forcée, Charlie intervient lors d'un incendie au restaurant de Ligia, et Yemi commence à soupçonner des liens cachés. Manin falsifie les comptes de Juancho pour le faire incarcérer, Yemi et Contrera confirment qu'il est bel et bien vivant, et Catalina convoque Juancho au tribunal pour la garde d'Emilio. Sylvia cherche du soutien auprès de Charlie, tandis que Yemi est blessé par les doutes de Juancho concernant la sincérité de son amour. Caronte menace Garrido pour obtenir de faux documents, piégeant Yemi et Juancho dans un prêt frauduleux, ce qui permet à Manin de célébrer une nouvelle victoire. Eric panique en revoyant Manin. Irma remarque un intrus qui s'est introduit chez elle sans rien voler, et Charlie commence à s'inquiéter sérieusement. Yemi supplie Juancho de rester, mais il refuse. Mike persuade Charlie d'accepter son contrat malgré ses réticences. Juancho perd espoir après la mort de Totono, son témoin clé, tandis qu'Irma, ivre, débarque chez Yemi pour régler ses comptes avec Eric. Contrera révèle le casier judiciaire de Caronte, qui vole la bague de José et l'asperge d'alcool pour ruiner son mariage. Yemi découvre des indices sur le kidnapping d'Emilio menant à Dina, et Manin manipule Charlie pour qu'il travaille pour lui. Juancho questionne Yemi sur une chanson trouvée chez elle, et les battles médiatiques s'enflamment. Yemi dévoile que Mike profite financièrement de ses artistes grâce à des contrats abusifs et prépare une stratégie pour le contrer. La libération imminente de Charlie inquiète tout le monde, tandis qu'Eric et Irma se retrouvent dans une situation critique. Catalina continue de miner Mike, Charlie et Manin s'affrontent violemment pour sauver Ligia, et Yemi est rongé par l'inquiétude pour Juancho. Charlie présente des preuves à Yemi, Manin découvre qu'une taupe policière l'espionne, et Ligia collabore avec les autorités. La révélation de Drama qui bouleverse le Pegaso, Charlie implique Juancho dans son plan, et de nouvelles alliances se forment pour contrer les pièges de Mike.
Mike Rivera est finalement arrêté pour séquestration et homicide, après des témoignages accablants confirmant qu'il avait ordonné des attaques contre Yemi, ouvrant la voie au grand final musical. Vanza explose de colère contre Charlie pour ses liens passés avec Mike, tandis que Sylvia, aidée par Charlie, parvient à tromper Manin. Tous les arcs narratifs convergent vers le méga-concert final, où les droits des chansons volées sont restitués à Yemi et où Charlie reconnaît publiquement son plagiat. Au moment où Yemi partage ses projets d'avenir, un nouveau danger surgit, mais l'arrestation de Mike et les aveux de Charlie changent la donne. Charlie restitue officiellement tous les droits des chansons, Todo Los Derechos, Regrosant, assume chaque centavo gagné grâce au plagiat et souhaite sincèrement le bonheur de Yemi et Juan Shaw, de Zéo que Sean Felice, Siempre sera sur Ena. Son discours, empreint de regrets, de rancœur et d'aveux sur la haine qui l'a aveuglé, No me arpiento, perdonar para perdonars, met en lumière les thèmes centraux de la série, justice, vengeance, pardon et rédemption à travers la musique. Le concert final à Medellín réunit des invités venus de Porto Rico. Yemi encourage le public à poursuivre ses rêves. Ninka de Jean-Luchard Porsueno interprète Reflejo et Mi Destino et partage un duo émouvant avec Eric. L'hymne final expose toutes les trahisons qu'elle a surmontées. La famille Yemi, Juan Shaw, Emilio retrouve une stabilité. Charlie poursuit sa carrière musicale en solo sans romance. Mike et Manin sont vaincus et la série se conclut sur une note ouverte, marquée par une paix fragile mais réelle. Feux d'artifice, applaudissements et ambiance d'Ambo, c'est le triomphe de l'Arena. Saison 3 imaginaire de la Reina del Flow. Une saison supplémentaire que les fans rêveraient de voir, conçue pour prolonger l'histoire, intensifier les enjeux et offrir une conclusion mondiale à la saga. Ouverture. 2 ans après le concert de Medellín, Yemi Montoya dirige Surround Vib, devenu label international. Bureau à Miami, collaboration américaine, expansion rapide. Yemi élève Emilio, 15 ans, prodige du beatmaking. Juan Shaw gère la stabilité financière. Kata revient comme manager d'Emilio, créant des tensions silencieuses. Eric et Sandé tournent en Europe. Irma et Drama, qui lancent un duo féminin viral. Charlie Flow, installé à Puerto Rico, prépare son retour avec l'album Redemption Flow tout en collaborant secrètement avec la DEA contre les derniers réseaux liés à Manin. Déclencheur. Des démos anonymes fuitent sur les réseaux. Les voix de Charlie et d'anciennes archives vocales de Yemi y sont mélangées pour simuler un nouveau plagiat. Ces fuites attirent l'attention d'El Fantasma, criminel mexicain utilisant le reggaeton pour blanchir de l'argent via stream et NFTs. Yemi refuse une tournée mondiale en duo avec Charlie. Emilio, par curiosité, explore un serveur et découvre des contrats truqués visant à absorber Surround. Yemi contacte Charlie. Première alliance forcée. Tension contenue. Juan Shaw observe. Progression. Lola Vega apparaît, rappeuse queer de Bogota, flow trap agressif. Elle affronte Yemi dans un battle improvisé à Coachella. Rivalité immédiate. Respect mutuel. Lola rejoint Surround, apportant un arc LGBTQ+ fort. Emilio découvre un possible demi-frère via un test ADN. Kata manipule la situation pour obtenir la garde. Irma annonce une grossesse. Drama qui révèle des informations sur El Fantasma. Le centre antidrogue de Ligia et José est attaqué. Des deepfakes circulent, signés El Echo, frère vengeur de Manin. Charlie sauve sa mère d'un attentat. Yemi et Charlie enregistrent secrètement Flujo Libre, chanson anti-cartel. Juan Shaw doute. Les menaces augmentent. Emilio est ciblé. Yemi refuse un Grammy pour protéger sa famille. Tournant. Yemi infiltre un sommet reggaeton à Mexico sous identité secrète. El Fantasma lui propose un partenariat basé sur des NFTs servant au blanchiment. Yemi accepte en apparence. Micro de la DEA dissimulé. Drama qui tombe amoureux de Lola. Irma le trahit par jalousie. Kata divulgue des informations sur Emilio. Elle éco-kidnappe Sandé pour forcer un featuring deepfake. Eric et Drama la libèrent. Juan Shaw découvre l'alliance Yemi-Charlie. Conflit familial violent. Emilio défend son père. Digiphantom, neveu repenti d'El Fantasma, rejoint Yemi. Le centre de Ligia est attaqué. José est grièvement blessé. Yemi sort son bras d'El Flow, distract contre El Fantasma, succès mondial immédiat. Charlie avoue un amour platonique. Yemi choisit sa famille. Explosion du studio Surround. Juan Shaw est arrêté à tort. Escalade. Lola prouve l'innocence de Juan Shaw. Une alliance se forme. Flow Résistance. Yemi, Charlie, Juan Shaw, Lola, Eric.
La tournée mondiale est sabotée. Attaque à Bogota, Miami, Porto Rico. Emilio crée un beat viral utilisant l'IA pour exposer El Fantasma. Irma accouche prématurément pendant un raid. Drama sauve le bébé. Ligia révèle un message posthume de Manin annonçant l'arrivée d'El Echo. El Fantasma kidnappe Emilio au Brésil. Exige les droits de Surround. Raid nocturne dans les favelas. Hélicoptère. Fusillade. Battles en direct sur Twitch. Yemi affronte les gardes en freestyle. Charlie est blessé en couvrant la fuite. Kata, endetté, travaillait pour El Fantasma mais se rachète en sauvant Yemi. À l'hôpital, Yemi compose Hermano Flow. Finale. Flow World Summit à Medellín. 100 000 spectateurs. Grammy spécial reggaeton. El Fantasma attaque l'événement avec des drones diffusant des deepfakes. Confrontation finale. Yemi, Lola et l'hologramme de Manin, contrôlé par El Echo, s'affrontent sur scène. Flujo libre par 2 est dévoilé. Hymne mondial anti-crime. 50 artistes invités. Raid SWAT simultané. Juancho libère Emilio. Charlie affronte El Fantasma sur un toit. Révélation. El Fantasma et Mike Rivera, oncle disparu de Yemi. Arrestation en direct. Yemi expose le système de blanchiment via NFTs. Épilogue. Surround rachète le label d'El Fantasma. La Rena Foundation finance écoles de musique et programmes anti-drogue. Emilio sort son premier album. Juancho demande Yemi en mariage. Charlie part en tournée solo, réconcilié. Dernier plan. Une nouvelle menace apparaît en Asie, mêlant K-pop et reggaeton. Au commencement, la série raconte l'histoire de Yemi Montoya, une compositrice prodige de Medellín qui écrit des tubes reggaeton pour son fiancé Charlie Flow et pour Juancho. Trahie, dépouillée de ses chansons et accusée à tort, elle est condamnée à 17 ans de prison à New York. Elle y perd sa famille et toute sa vie, avant de revenir incognito sous le nom de Yebo, pour mener une vengeance implacable dans l'industrie musicale. Le titre La Reine du Flow se justifie pleinement. Yemi impose dès les premières battles son flow rauque et authentique, écrase Charlie le plagiaire, et atteint son apogée lors du concert final où elle récupère ses droits en direct. La musique occupe une place centrale, avec un dembow immersif et des titres originaux comme Reflejo ou Mi Destino, qui sonnent vrais et rendent hommage au reggaeton colombien. L'épisode 89 clôt l'arc narratif avec justesse. Yemi triomphe en récupérant ses droits et en retrouvant une stabilité familiale avec Juancho. Charlie obtient une rédemption crédible grâce à sa musique solo, sans romance forcée. Mike et Manin sont vaincus. Le concert final à Medellín, entre confession publique et feu d'artifice, offre un équilibre réussi entre vengeance et pardon, procurant une catharsis sans excès. Parmi les forces, un féminisme affirmé, des tournages vivants dans Medellín et une bande-son addictive. Parmi les faiblesses, un mélodrame parfois lourd, notamment avec les kidnappings répétés, et certains sous-intrigues un peu précipités. La fin reste cohérente, festive et fidèle au thème central, le flow comme justice. Je donne 8 sur 10. Et vous ? Voilà, on arrive au bout de ces 5 derniers épisodes de la Reina del Flow saison 2. Un final épique avec Yemi triomphant sur scène à Medellín, le concert géant, les confessions publiques de Charlie et toute cette explosion de reggaeton et d'émotion. Si la vidéo vous a plu et que vous avez apprécié ces résumés détaillés des épisodes 85 à 89, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos futures analyses, qu'il s'agisse de télénovelas colombiennes ou d'autres succès Netflix. Partagez la vidéo avec vos amis fans de reggaeton et de drames intenses. Cela aide énormément à faire grandir la communauté. Dites-moi en commentaire, quel couple préférez-vous entre Yemi et Juancho pour la stabilité familiale, ou Yemi et Charlie pour la passion explosive malgré les trahisons? Quel moment vous a le plus marqué dans cette fin? Le discours de rédemption de Charlie, l'arrestation de Mike Rivera ou le triomphe final de Yemi sur scène? Et vous, quelle note donnez-vous à la série sur 10, en tenant compte du flow addictif et des rebondissements? Préférez-vous la saison 1 centrée sur la vengeance ou la saison 2 axée sur la rédemption? Je lis tous vos commentaires et je répondrai aux plus intéressants dans la prochaine vidéo. Merci infiniment d'avoir suivi jusqu'au bout. Votre fidélité compte énormément. À très vite pour d'autres résumés de séries, et continuez à écouter du bon reggaeton.